Alors, bonjour, allô tout le monde. Bienvenue à l'épisode numéro 6 de Maman d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis super chanceuse. On a Magali qui va venir nous parler. Aujourd'hui, on lâche un peu maman, puis on va parler des enfants. On va parler de yoga pour enfants, de yoga parents-enfants, de yoga du rire, de la technique des 3 R. Donc, vraiment plusieurs choses que Magali va nous parler aujourd'hui. Et donc, bienvenue Magali. Merci d'avoir accepté mon invitation. Très heureuse que tu sois là avec nous. Et je veux juste inviter, avant qu'on commence, je veux t'inviter, si tu es en direct, dis-nous un petit coucou en direct. Si tu es en rediffusion ou en replay, mets le petit hashtag replay, rediffusion. N'hésite pas à commenter. Si on pose des questions, commente. Puis nous, on va aller répondre de toute façon après. Et pendant aussi, on va aller voir les commentaires. Donc, si tu as des questions pour Magali, pose-les en direct. Là, je regarde juste mon téléphone pour être sûre qu'on est vraiment en direct. Nous vois-tu en direct? Je devrais nous voir normalement. Là, je pense qu'on va entendre mon bébé. Oui, ça me dit qu'on est en direct. Parfait. Ma petite Rosie qui passe sa vie en bas avec papa. Ne t'inquiète pas, il n'est pas battu. Et juste pas comprendre pourquoi quand je suis pas là avec elle. Les joies du direct. C'est ça! Donc, Magali, bienvenue. Merci d'être là. On va commencer. Alors, peut-être que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais. Qui je suis. C'est ça, let's Oui. go. Tout d'abord, je te remercie, Cathy, de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente de parler de tout ce que je fais, en fait, de tout ce que M Yoga fait, en fait. Donc, pour une petite présentation, je m'appelle Magali, j'habite à Mont-Tremblant. Ça va faire 16 ans et demi que je suis au Québec aussi, donc d'originaire de la France. Et je suis aussi éducatrice, donc éducatrice en petite enfance. Et puis, on va dire qu'il y a 4 ans, je vais rentrer dans ma 5e année en fait au mois d'octobre. J'ai créé M Yoga. Donc, pourquoi M Yoga? Parce que je voulais rester avec les enfants en fait. J'ai suivi plusieurs formations de yoga pour les enfants. Donc, mon yoga, en fait, c'est de 4 ans à 14 ans, en fait. Et puis, c'est sûr qu'on peut en faire pour les plus petits. Je sais que tu as vraiment une communauté avec des plus petits aussi, comme ta petite fille et tout. Donc, c'est sûr que pour les plus petits, c'est vraiment des postures de, on va dire, des 5 minutes ou vraiment des petites séances parce qu'on est vraiment dans le ludique pour les plus petits. Pour les 4 ans, on peut commencer à faire des séances au niveau de même un 30 minutes, la concentration est là. Donc, c'est ça. Donc, en fait, M Yoga, j'espère que je ne parle pas trop vite. M Yoga, c'est donc le yoga pour les enfants. Je me déplace dans les écoles. Je donne aussi des cours de yoga parents-enfants. Là, j'ai le yoga du rire il n'y a pas si longtemps aussi que je suis animatrice, depuis l'automne en fait. Et puis, il y a la technique des 3 R. C'est ça. Moi, je peux me déplacer dans le Québec. C'est sûr qu'avec la visio maintenant, le Zoom et tout, je peux faire des séances vraiment virtuelles. C'est pour ça qu'il y a eu la technique des 3 R en fait cette année. C'est mon petit bébé de 2021. Qu'est-ce que c'est la technique des 3 R? Alors, la technique des 3 R, c'est une séance d'1 heure. Et là, je voulais, en fait, pour les enfants anxieux, premièrement, c'est un 20 minutes de yoga du rire avec les parents. Parce que je voulais vraiment que les parents se mettent s'arrêtent pendant la semaine un 20 minutes. Un 20 minutes de yoga du rire où on partage des rires. Oui, ça peut être des rires forcés, j'y reviendrai après, mais c'est un moment ensemble, c'est un moment où il y a une connexion. Donc, le premier R, c'est le rire. Le deuxième R, c'est la respiration. Et le troisième R, c'est la relaxation. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est 20 minutes de yoga du rire. Dès qu'on a fini notre 20 minutes, le parent me laisse l'enfant devant l'écran. C'est ça, c'était en visio. Et moi, je fais un 40 minutes de yoga avec l'enfant en apportant en fait des techniques des outils de respiration, des outils de relaxation aussi,
pour l'école, pour la vie de tous les jours, parce que c'est sûr que l'anxiété, il y en a de partout. En fait, l'enfant va pas faire que de l'anxiété que à l'école. Donc, ça va dépendre de l'enfant aussi. Donc, je donne des outils, j'envoie des PDF, j'envoie l'enregistrement aux parents pour qu'ils puissent refaire la séance aussi. OK. Puis là, tu vois, je viens de finir ma session, ma deuxième cohorte que j'ai fait ben, au printemps. Et les retours sont vraiment super. J'ai une maman qui m'a envoyé un message en me disant que mon fils avait hâte au Ah, mercredi pour faire le yoga du rire, qu'elle le trouvait plus calme, il se sentait vraiment plus calme et qu'il se servait des outils aussi. Donc, je trouve vraiment, c'est ma paye en fait quand je reçois des messages comme ça que les enfants sont contents, qu'ils se servent des outils aussi à l'école, donc, souvent, en tant que parent, des fois, on peut être un petit peu à bout de ressources, hein, bon, peut-être que, tu sais, comme moi, par exemple, l'anxiété, c'est pas un domaine que je connais très bien, c'est pas quelque chose que je vis. Donc, si j'ai un de mes trois enfants qui vit de l'anxiété, je ne saurais pas outiller pantoute pour l'aider. Parce que je m'y connais pas du tout, je l'ai pas vécu. J'ai pas beaucoup de gens autour de moi non plus qui le vivent. Donc, toi, tu arrives avec un coffre à outils aussi pour non seulement pour l'enfant, mais pour le parent aussi, qui des fois est peut-être vraiment dépassé, a essayé plein de choses sans succès, mais qui est une personne neutre aussi, parce ouais, que je sais bien que ma 4 ans, là, j'ai bien beau lui dire de respirer puis d'essayer de faire ça avec elle. Elle m'écoute pas pantoute, mais à la garderie, on en fait du yoga. c'est ça. Je sais pas à quel point elle respecte, là, mais moi, là, elle veut pas m'écouter. Elle veut pas faire du yoga avec moi. Elle veut pas faire des exercices. Donc, d'avoir une personne neutre, externe à la relation, qui amène des outils, une perspective différente, ça doit vraiment donner aussi une belle pause aux parents et de voir que ce que je trouve beau dans ce que tu nous partages, Magali, c'est que tu empowers les enfants parce qu'ils ont des outils simples, efficaces, puis ils peuvent y revenir Ah oui, vraiment. facilement. Donc, tu leur fournis vraiment quelque chose pour la vie en plus, là, d'apprendre ça jeune. Quel cadeau! Quel cadeau pour leur développement, pour les adultes qui vont devenir et leurs enfants, tu sais, parce Et que leurs enfants aussi, c'est c'est ça, là, ça. c'est une boule de neige, c'est vraiment merveilleux. Bravo de Ah, faire merci. ça. Puis, dans le fond, donc, tu remarques là, que les enfants sont plus calmes, puis Ben, plus calme. Ben, en fait, le yoga, c'est vraiment, ben, c'est ça, d'être plus calme, c'est certain, de s'écouter aussi à l'intérieur de nous, parce que c'est, comme tu dis, tu sais, quand je suis maman aussi, bon, mes enfants sont grands, mais j'ai une ado à la maison, puis, c'est pas pareil la relation qu'on peut avoir mère-fille ou mère-enfant ou père-enfant. Qu'une personne de l'extérieur. Donc, moi, c'est sûr, j'arrive avec mon coffret à outils, comme tu dis, puis au niveau des bienfaits, ben, c'est ça, c'est de s'écouter et puis aussi de leur conscience corporelle. Tu sais, le yoga permet ça à l'enfant aussi, de se connaître dans son corps. Tu sais, moi, je vais y aller vraiment, tu fais la posture, moi, je te montre la posture et tu la fais comme tu veux, comme moi, en fait, mais il n'y a pas de perfection. Tu sais, je vais pas aller, oui, là, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Non, c'est vraiment plus dans la douceur. Puis je vais les aider, c'est sûr, s'ils ont du mal à faire le chien tête en bas, mais il n'y a pas de, comment dire, c'est pas de compétition entre eux. Puis c'est ça que je vais dire beaucoup en classe. Tu sais, en classe, je peux aller jusqu'à sixième, même polyvalente aussi. Puis, tu sais, de voir les garçons, oh ouais, nous, on joue au hockey ou on joue au soccer, hein, le yoga, c'est plate et tout ça. Mais non, au contraire, il y en a qui sont venus me voir en me disant, waouh, ça fait du bien. Mais ça va te faire du bien le yoga en tant que hockeyeur ou en tant que joueur de foot ou j'ai donc déjà donné du yoga à des joueurs de football. Ils donc étaient voilà, difficiles. mais c'est ça, c'est d'enlever en fait cette compétition aussi qui peut y avoir. Là, je te parle beaucoup dans les écoles, d'enlever cette compétition qui peut y avoir aussi entre les enfants et de te dire, OK, là, j'ai
un 45 minutes de yoga parce que dans les écoles, ça va être plus un 45 minutes. Je profite de ce moment, je suis sur mon tapis, je comprends comment ça se passe dans mon corps, donc la conscience corporelle, la respiration, je prends d'autres outils pour la respiration que être tout le temps, tu sais, go, go, go. Puis aussi la concentration, c'est ça qui est important, tu sais, comme l'arbre va te permettre à te concentrer. Donc moi, je vais leur dire, bon, ben, imagine que tu es un arbre. Tu sais, je vais vraiment être au niveau de l'enfant. Tu sais, que ça soit le plus petit de 4 ans ou 3 ans jusqu'à des ados de l'âge de ma fille. Je vais être vraiment ben, je vais les suivre. Puis, ouais, c'est ça. Mm. C'est une force aussi, j'imagine, d'être en personne ou même en visio, de s'adapter. Je sais qu'il y a beaucoup d'instructeurs de yoga ou d'instructeurs de cours de groupe que ça fait longtemps, qui ont de l'expérience, qui sont capables de sentir l'énergie des personnes devant eux et qui adaptent là, instantanément avec ce qui se passe. Tu sais, si c'est la veille d'un examen, par exemple, tu sais, en fait, pendant que tu parlais, je pensais vraiment aussi au fait que nos jeunes aujourd'hui sont soumis à beaucoup de performances. Il y a beaucoup de critères de performance, je pense, qui peuvent venir soit d'eux-mêmes, soit de la famille. Donc ça peut créer du stress aussi. Mm. Le stress de performance, le stress de fitter dans la gang, là, je pense au secondaire, par Ouais. exemple, puis, ou même au primaire. Là, Oh oui, même au primaire, mais tu as l'anxiété de performance aussi, hein. Tu sais, moi, j'ai fait comme des interviews, en fait, avec les mamans avant la première cohorte. La deuxième cohorte, j'ai pas fait ça comme ça, en fait. Et puis, j'avais des parents dont les enfants avec une anxiété de performance. Donc, c'était tout le temps, moi, je veux y arriver. Puis, tu sais, ça c'est quelque chose aussi, hein. On ouais, est vraiment ben, c'est ça, là, dans ce monde, comme tu dis, de performance, mais c'est de se ramener, en fait, dans le ici et maintenant. Puis c'est ça que je parle beaucoup dans le ici et maintenant. Bon, là, OK, là, tu es avec moi, pense pas à ce qui va se passer. Tu sais, tu es avec moi, on fait nos postures, on va faire des exercices de yoga du rire parce que de plus en plus, je vais mettre le yoga du rire dans mes séances de yoga parce que je te dirai un peu les bienfaits après, mais ça apporte tellement aussi le yoga du rire, puis tu sais, ça fait en sorte que, oh, tu as les épaules qui sont comme ça, tu commences à rigoler, oh, tu sais, tu te sens bien, tu pétilles, c'est super, quoi. mais parle-nous donc moi, je suis super curieuse. J'ai jamais entendu parler de yoga de rire avant. Jamais, jamais. Je ne sais pas si tu nous écoutes en ce moment, si toi, tu as déjà entendu ça, si tu l'as déjà expérimenté. Si oui, comment? Sinon, comment toi aussi? Est-ce que je suis la seule au monde là, que jamais entendu parler du yoga du rire? Ça se peut, hein? Mais moi, je suis super curieuse. Magali, c'est quoi ça? D'où ça vient? Alors, en fait, le yoga du rire, ça vient de l'Inde, en fait. C'est le docteur Madan Katarian qui l'a créé. Ça va faire 21 ans, en fait, que ça a été créé. Et ça t'apporte les hormones du bonheur parce que ce qui se passe, c'est que tu vas rire. Mais ça va pas être un rire avec des blagues, à regarder un film, tu sais. Ça va être, on va forcer notre rire. Parce qu'en fait, ton cerveau ne fait pas la différence entre un rire forcé et un rire quand tu as vraiment un fou rire. Donc, c'est comme, oui, il fait pas la différence. Tu sais, juste de mettre un stylo dans ta bouche, tu vas sourire. Tu sais, tu fais l'essai, tu mets un sourire, vas-y, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu fais un sourire, mais ton cerveau, en fait, il fait pas la différence. Donc, déjà là, rien qu'en faisant ce geste, tu vas sécréter les hormones du bonheur. Hmm. Tu sais. Je Et savais que donc, le sourire, là, tu sais, souvent je le disais, moi je le dis dans mes entraînements aux mamans, tu sais, au moins souris dans ton cœur ou essaie de sourire dans ton visage pendant que tu fais l'entraînement pour que ton cerveau enregistre que c'est le fun de s'entraîner. Parce qu'après ouais. ça, c'est plus facile quand on a enregistré que c'est le fun, tu sais. Donc là, tu me dis que le rire a le même effet, puis sûrement même plus puissant encore que le sourire. Ah oui, vraiment. Puis, c'est ça diminue le stress, Mm. premièrement. Le yoga du rire, ça diminue le stress. Les hormones du bonheur, c'est l'endorphine, la sérotonine, l'ocytocine et la dopamine.
Oui. Donc, en fait, tu sécrètes toutes ces hormones. Rire 1 minute par jour va correspondre à 45 minutes de relaxation. Donc, en fait, le yoga du rire, c'est la méditation. C'est une méditation dynamique. Donc, c'est ça, comment dire, il y a plein de choses là. C'est accessible aussi à tout le monde. Quand tu ris, tu es encore dans le ici et maintenant. C'est. Puis, je pense là, je vois peut-être que, bon, on voit pas les commentaires, mais ça veut pas dire que tu vas faire le chien tête en bas en riant. Non, ça veut dire que tu vas être, tu sais, quand on est en présentiel, on peut être en cercle aussi et puis se regarder juste en faisant une salutation, en se regardant dans les yeux avec un sourire ou à faire, je sais pas, à étirer notre rire, tu sais, ou à rire comme, tu sais, juste être à suivre mes exercices en fait qui sont séparés par des respirations. C'est pour ça le yoga du rire, parce que on va respirer aussi. Et on finit par une méditation du rire, où là, tu ris pendant 1 minute sans exercice, sans que je te guide. OK. Donc, et puis après, ben, moi, j'apporte ma touche. En fait, j'imagine que tout le monde apporte un peu sa touche. Donc, moi, après, je fais une relaxation aussi, parce que j'aime ça, inventer des relaxations, me laisser aller dans le moment présent, en fait. Et puis, c'est ça, je fais une relaxation. Donc c'est ça, le yoga du rire. Ouais. Moi, ce que je retiens, là, puis là, pour les trucs pour les mamans stressées, parce que là, oui, on parle de pour les enfants, mais ce que tu viens de nous dire, là, c'est une pépite d'or pour les mamans, là. On n'a pas le temps, personne, de s'asseoir 45 minutes pour faire de la relaxation puis de la méditation. Ouais. Comme j'en ai parlé il y a 2 semaines, les mamans, ça manque de temps, ça manque d'énergie, ça peut être stressé. Et là, tu nous dis qu'on peut rire 1 minute Ouais. et que les bienfaits qu'on va ressentir dans notre corps vont être similaires à si on avait pris 45 minutes à se détendre. Ouais. 1 minute, 45 minutes, moi, Ouais. je choisis la minute, là. Puis je peux le faire avec mes enfants. Ma fille, elle fait ça des fois. Elle est tellement drôle, elle a 4 ans. Puis des fois, elle décide qu'elle, justement, elle force son rire. Mm. Mais moi, ça me fait rire pour de vrai, tu sais. Oui, ben J'aime c'est ça. parce que là, son rire forcé, puis là, ben, ça l'encourage, fait qu'elle continue. Fait que c'est sûr que j'ai ma minute de rire dans ce temps-là. Mais elle le fait naturellement. Donc, tu sais, c'est beau quand même que je pense qu'on peut apprendre beaucoup de nos enfants. Oui, mais tu savais, au niveau des enfants, il y a une étude. En fait, je regarde un peu parce que je les ai devant moi. Un adulte rit 20 fois par jour. OK? C'est pas beaucoup. Et encore, j'imagine qu'avec tout ce qu'on vient de vivre, ça a dû diminuer. Tandis qu'un enfant, 20, c'était beaucoup. Je ne suis pas sûre, je ris 20 fois, moi. c'est ça, c'est ça. Puis un enfant rit 300 à 400 fois par jour. Oh mon Dieu. Wow. Oui. Tu sais, quand tu vas, ben, j'imagine quand tu apportes tes filles en garderie, le rire est facile pour l'enfant. Tu sais, ça rigole, tu sais, ça, je sais pas, il y a quelque chose, ça rigole et tout. Puis nous, là, en tant qu'adultes, avec ben, toutes nos pensées aussi, on va se bloquer. Ah oui, et moi, c'est ce que je dis quand je commence une séance de yoga du rire, je dis, reconnectez-vous en tant qu'adulte, reconnectez-vous à votre cœur d'enfant Hmm. et laissez-vous aller et suivez-moi. Et puis, il n'y a pas de jugement. Puis c'est tellement, j'en parle, puis j'adore tellement ça au niveau de l'énergie aussi, que ça soit en présentiel ou que ça soit en visio. C'est sûr qu'en visio, c'est pas pareil, mais on ressent quand même. Mhm. C'est- Il doit y avoir une méchante différence entre le début de la séance puis la fin de la Ah séance. ouais. Tu dois le voir. Tu dois le voir tellement ça doit être perceptible, la différence. Ouais, puis tu vois une petite anecdote en fait, nous avant qu'on passe en zone rouge là à Mont-Tremblant, donc c'était au mois de décembre, j'ai fait plusieurs séances de yoga du rire, dont une où j'avais des mamies, mais des mamies de 80 ans. Wow! Oui, puis là, avec avec ce qui se passe là, elles étaient seules en fait, elles pouvaient pas voir du monde. Donc moi, l'espace que j'avais,
tu sais, c'était vraiment au niveau des sanitaires, c'était vraiment impeccable. Puis, elle est venue me voir à la fin, puis elle me dit: «Magali, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux joues tellement que j'ai rigolé». Puis c'est ça, c'est de mettre de la folie, en fait, dans le yoga du rire. Vraiment là, c'est de j'aurais jamais cru faire ça. Franchement, tu sais, j'aurais jamais cru, moi Magali, de faire, en fait, cette, comment dire? Cette formation. Je suis une fille qui rigole aussi facilement, j'ai le rire qui est facile, c'est certain, mais de me mettre en avant, tu sais? De se mettre en avant, puis de laisser aller, en fait, tout ce qu'on peut avoir et puis de rire et que ça fasse du bien, que ça fasse moi, ça me fait du bien, mais ça fait du bien aussi aux personnes qui sont autour de moi. Mmh. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je vais essayer ça, là, un jour. Ben oui, Est-ce qu'il y a oui. d'autres mamans fit qui veulent essayer ça, là? On se book une séance avec Magali. Ben oui, let's go. Là, tu vois, demain j'en fais un dans un groupe aussi. Ouais, Oh wow, moi j'ai le goût d'essayer ça, c'est sûr et certain, savoir comment ça marche. Puis dans le fond, j'imagine qu'on est capable de le reproduire après ça par nous-mêmes aussi avec quand on en a fait quelques séances, j'imagine. oui, ben c'est sûr. La, Mm. la première séance est difficile. Ben, elle est pas difficile, mais tu sais, au début, tu es comme, oh, c'est quoi ce truc? Oh, ouais, je vais pas y arriver. Donc, à la fin, tu es plus, ouais, t'es plus relax aussi. Tu as bien ri, tu as tes hormones et toutes tes hormones du bonheur. Mais si tu reviens plusieurs fois, oui, il y a des exercices qui vont être semblables, mais après, tu sais, on va y aller selon la saison, selon comment je file, selon, ouais, c'est ça. Mmh. Puis quand moi je repense aux hormones, là, toutes les hormones que tu as nommées, il y avait les endorphines, l'ocytocine, puis là, moi je pense aux mamans qui vont accoucher. Ouais, Parce que ce sont des hormones importantes dans l'accouchement. On va en parler dans 2 semaines avec Andréane, probablement, qui est doula, parce qu'on va parler de préparation à l'accouchement, mais je me rappelle que le cocktail d'hormones important pour déclencher l'accouchement, pour que ça se passe bien, pour que la personne qui accouche se sente bien aussi, les endorphines, c'est comme de la morphine naturelle. Dans le fond, ça ouais, gèle un peu la douleur. Donc, ouais. tu sais, je fais un parallèle avec les gens qui font la course, par exemple. Donc, quand on parle du runner's high, que ton deuxième souffle ou quoi que ce soit, c'est Mmh. quand les endorphines embarquent, tu as comme plus mal, on dirait qu'ils viennent te pousser des ailes parce que ça gèle la douleur. Puis quand on accouche, les endorphines, là, c'est clé. L'ocytocine aussi, on en veut. Donc, ça pourrait être, parce que je te donne une piste, là, mais je dirais pour femmes enceintes, ça existe-tu? Bah, je sais pas parce que tu sais, en fait, le yoga du rire au niveau des bienfaits aussi, il y a un bienfait au niveau, comment dire? Digestif. Tu sais, puis quand tu ris, puis quand tu es enceinte, on va pas se le cacher, on peut avoir des fuites urinaires aussi. Si on n'a pas un bon plancher pelvien, oui, il faut travailler là-dessus avant. Il y a ça aussi, donc en fait, mais pourquoi pas? On pourrait essayer si tu sais, moi je suis ouverte à Ouais, tout. là. Moi, je pense à mes mamans en même temps. Je sais que la séance aujourd'hui, c'est supposé être pour les enfants, mais je ne peux m'empêcher Je de dire pensais hey, les mamans, on a besoin de ce que tu offres aussi, Magali. Là. ah oui, mais c'est sûr, mais tu sais, le yoga du rire, oui, là, moi, je l'ai inclus dans ma technique des 3 R, mais comme tu peux faire un groupe et puis tu m'appelles et puis let's go. Donc là, moi, il y a Un autre vraiment pas de projet. souci. On s'en reparle, c'est sûr et certain. Donc, dans le fond, là, on a parlé du yoga pour les enfants, qu'est-ce que ça leur apporte, comment on l'adapte aussi aux enfants. Donc, on va aller peut-être plus dans l'imagination, dans le créatif. Je sais aussi que ma fille a fait des potions avec des noms d'animaux, là. Oui, Quand, ouais, bon, elle a 4 ans, donc, tu sais, ils appellent ça plus des noms d'animaux versus les vrais noms là, ouais, en yoga. mmh, Puis on parle de réduire aussi ben pas réduire la performance, mais réduire le stress, l'anxiété de performance avec ça. On a parlé de ta technique des 3 R, donc de rire, de respirer, de relaxer ensuite. On n'a pas parlé de yoga parent-enfant, par exemple. J'aimerais ça que tu nous dises peut-être c'est quoi les bienfaits de faire du yoga avec ses enfants. Pourquoi ce serait une bonne idée de faire des pratiques de yoga avec ses enfants?
Alors, le yoga parent-enfant, en fait, déjà, l'idée première, c'est vraiment de passer un moment de complicité avec son enfant. Il y a ça aussi, c'est vraiment d'arrêter le temps, c'est ce que je dis, tu arrêtes le temps et tu profites de cette heure que tu vas avoir avec ton enfant aussi. Il va y avoir beaucoup de postures à 2. Donc c'est des postures, en fait, qu'on va pouvoir faire à la maison aussi. Je reviens aussi qu'il n'y a pas de performance, donc la posture, là, si tu rigoles, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment, tu en profites. C'est de donner des outils aussi autres aux parents. Donc faire les postures à 2, respirer aussi à 2, la relaxation, vraiment, je l'amène vraiment beaucoup dans la fluidité. Tu sais, c'est se laisser aller, c'est en tant que maman aussi encore se connecter à son cœur d'enfant, en tant qu'adulte aussi, parce que même, tu sais, des fois, j'ai des parents qui arrivent et qui me disent: «Ah moi, je sais pas faire de yoga». Tu sais, des fois, les papas là, parce que j'ai eu des papas: «Ah moi, je sais pas faire de yoga». OK, mais c'est pas grave. Tu sais, moi, je suis en fait, ce que je leur dis, je suis enseignante de yoga pour enfants. Tu sais, il y a aucune performance. Je vais te montrer la posture, tu essayes de la faire. Si tu n'y arrives pas, c'est correct. Je vais te donner une alternative. Donc c'est vraiment, je saute du coq à l'âne là, mais c'est vraiment d'être avec son enfant. Puis les bienfaits sont les mêmes en fait, tu sais, c'est si tu as plusieurs enfants, ben là, tu prends 1 heure de ton temps avec un de tes enfants. Tu sais, Mhm. ça peut être ça aussi. Donc Moi, c'est vraiment ce qui me vient quand tu dis ça, par exemple, le papa ou la maman qui arrive et qui dit: Ah, moi, je ne sais pas de yoga. Et tu penses que ton enfant sait faire du yoga, tu ouais, c'est ça. l'amènes dans une classe de yoga. Donc, de se mettre, ça peut ramener à quelque part aussi une petite leçon d'humilité, tu sais, de dire, ben regarde, pour quelque chose, tu vas être au même niveau que ton enfant, tu vas explorer, découvrir en même temps que ton enfant. Tu sais, souvent, on demande à nos enfants de découvrir des nouvelles activités, d'être courageux, puis nous, on le fait même pas nous-mêmes, là. Donc là, en se mettant dans le bain avec l'enfant, tu sais, c'est sûr qu'on arrive souvent avec nos murs, là, puis là, les papas encore plus, ah, ben là, je suis pas flexible, puis là, qu'est-ce qu'ils vont penser, puis tout ça, parce que nous, on les adultes, je pense qu'on pense plus comme ça versus les enfants qui vont être dans leur corps, qui vont être dans le moment. Mais ça peut être une belle leçon d'humilité pour les parents de, de se mettre dans le même bain que l'enfant puis d'apprendre quelque chose de nouveau en même temps que son enfant. Ouais, De vraiment. tomber Puis ses barrières, justement. Puis, ben oui, c'est ça, c'est vraiment tomber les barrières, puis y aller, essayer, venez essayer une séance de yoga pour parents, enfants. Vous allez voir, vous allez savoir aussi vous comment vous allez vous sentir. Parce que oui, j'ai des mamans qui viennent avec des plus petites. Si on parlait de l'âge, puis je pense à l'été dernier où j'avais une maman, sa petite, elle avait peut-être 2 ans ou 2 ans et demi, tu sais, elle courait plus qu'autre chose. Mais elle m'a vu faire les postures. Tu sais, elle m'a vu faire les postures, donc peut-être qu'à la maison, elle va faire la fleur, elle va faire le chien tête en bas, elle va faire le chat. Tu sais, c'est vraiment une imitation aussi, puis revenir à l'essentiel aussi, tu sais, de passer un moment de qualité en faisant une activité aussi. Parce qu'on ne va pas se le cacher aussi que en tant que parent ou en tant qu'adulte, là, on est vraiment très connecté aussi. Donc, c'est vraiment de se connecter, mais dans le moment présent, avec toi en tant que femme ou en tant qu'homme, et aussi la connexion avec son enfant. ouais, C'est ouais, ça ouais. qui est important. Puis de l'amener avec un jeu, tu sais, aussi, là, Ouais. c'est vraiment, Mmh. mais les postures à deux, quand je serai plus enceinte, parce que là, même si je voulais faire des postures avec ma grande de 4 ans, ça ne marcherait pas. Là. Ça peut juste pas en ce moment. Mais c'est vraiment le fun. Fait que ça peut devenir aussi comme un jeu, puis c'est des choses qu'on peut refaire à la maison. C'est un peu comme le acro-yoga, dans le fond, c'est des positions d'acro. Oui, ben, c'est sûr que c'est pas oui, il y a des postures un peu, style l'avion, tu sais, tu mets l'enfant sur tes pieds et tout, mais bon, il peut y avoir, l'arbre à 2, tu sais, il va y avoir vraiment beaucoup de postures, puis, ouais. Donc, pour Puis moi, en fait favoriser la connexion parent-enfant le plus ouais. possible. Parce que ça peut arriver qu'on est un peu déconnecté de nos Oh, enfants quand même. Là.
Mm. Malgré nous, hein? Malgré nous, oui, malgré la vie de tous les jours Ça aussi, va vite, là. très vite. Puis, ce que j'apporte en fait aussi beaucoup dans toutes mes séances, c'est sûr qu'en visio, je ne peux pas le faire, c'est les huiles essentielles. Ah oui. Et donc, en fait, à partir de 3 ans déjà, c'est sûr, mes huiles essentielles sont vraiment, comment dire, De bonne qualité. de bonne qualité. Merci Cathy. Et donc, je leur fais sentir. Donc, ça va être beaucoup des agrumes, tu sais, ça va être de l'orange, ça va être du citron, ça peut être aussi un peu de menthe, ça va être. Donc, je l'apporte. Et puis ça, en fait, ça revient beaucoup. Oui. Puis, ça fait, oh, wow, Magali, est-ce que tu as apporté tes huiles essentielles? Tu sais, de Oui, suite. elle adore. Elle appelle ça des guilis, là, parce que c'est des huiles essentielles avec, Oui, un roll-on. oui, c'est ça. Ouais. Puis ma fille: «Maman, je veux du guili». Ça chatouille, guili guili. Fait que, en tout cas, chez nous, les huiles essentielles sont très présentes aussi. Puis c'est que je sais aussi que ça associe, on a une mémoire olfactive, hein, donc le fait que les enfants, les parents vont avoir associé, par exemple, les agrumes au yoga, ils vont sentir après ça à la maison cette même odeur et ça peut les replonger dans cet état de calme, de plaisir, de bonheur qu'ils ont ressenti pendant un cours. Donc, c'est puissant, là, quand même, la mémoire olfactive. Mais c'est cool de jumeler ça en plus en personne. Ouais. Et puis, les agrumes, ben, ça a des propriétés de rendre de bonne humeur, d'augmenter la créativité, la concentration. La menthe poivrée ou la menthe verte, c'est super stimulant aussi, là. Donc, vraiment une bonne idée d'ajouter ça en, dans En olfactif, en odeur, en fait, parce que. on associe une bonne odeur. Parce que, tu sais, tout le monde, là, on a toutes des souvenirs de, Mm, mettons, on rentre chez notre grand-mère ou on rentre chez notre mère, puis ça sent quelque chose. Tu sais, on va dire, ah, ça sent ma ouais. grand-mère. Tu sais, on a des souvenirs, donc c'est vraiment puissant. Ça, donc, d'aller vraiment matcher les émotions que tu leur fais vivre pendant la séance avec la senteur. Et si après ça, ils ont les huiles à la maison, ils peuvent se ramener dans cet état-là en 20 secondes, là. C'est vraiment rapide. Ouais. Quelle Ah bonne ouais. idée! Quelle bonne idée! Super! En terminant, Magali, j'aimerais ça que tu nous dises, on te trouve où? Donc, s'il y a des mamans, des papas intéressés à faire du yoga, je le sais, là, c'est pas tout le monde qui est à Mont-Tremblant qui pourra être en présentiel, mais avec Zoom, aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Donc, s'il y a des parents qui ont des enfants anxieux ou qui ont envie de reconnecter, ils sentent qu'ils ont ce besoin-là dans leur famille, de reconnecter via une activité, de relaxer, de rire, qui veulent découvrir. Donc, comment on fait pour te joindre? Alors, j'ai ma page Facebook, M Yoga. J'ai aussi M Yoga Enfant Ado, ça c'est mon Instagram. Puis j'ai mon site internet m-yoga.ca où là tu vas tout trouver en fait. Puis ce qu'on n'a pas parlé, c'est que je fais des camps de jour aussi. Ah oui! J'ai fait des camps de jour, puis donc c'est Namasté et Ratatouille. Mon conjoint est chef en fait et aussi enseignant de cuisine. Donc ça va faire 4 ans qu'on fait des camps de jour donc au domaine Saint-Bernard ici à Mont-Tremblant, mais on a vraiment même des enfants de Montréal dont les parents ont un chalet ici. OK, OK. Et donc, je fais 4 semaines en fait. C'est la première semaine de Namasté Ratatouille, c'est initiation à la cuisine. Donc en fait, tout ce qu'ils créent avec Ratatouille, ils apportent à la maison. Hmm. Oui. Puis les enfants, je te dirais qu'ils sont vraiment super contents, qu'ils sont fiers d'eux. Tu sais, c'est la confiance que parce que nous, ils font tout, ils coupent avec des vrais couteaux. Ils vont faire leur vaisselle, ils vont arranger. Tu sais, ça va être vraiment. Puis notre première semaine est de 5 ans à 14 ans. Puis la deuxième semaine, c'est un peu pour les plus vieux de 7 à 14 ans aussi, où là, nous, la deuxième semaine, c'est vraiment plus, entre guillemets, élaboré. Donc, ça, c'est Namasté Ratatouille. Puis Namasté Picasso, en fait, c'est avec mon amie Karine Falco, on mélange l'art et le yoga. Donc là, c'est comme nos 2 semaines qu'on a cet été. C'est la première semaine sur les 7 couleurs, la deuxième semaine sur les animaux totems.
Et là, en fait, on va créer avec tout ce qui nous entoure aussi de la nature, parce qu'on est dans un endroit, exceptionnel au domaine Saint-Bernard et on va faire du yoga dans la peinture aussi. Wow! Ah oui! Wow! Oui, on va faire du yoga. Donc là, en fait, les enfants aussi, ils vont dépasser un peu leurs limites, tu sais, se salir. Même des fois, en tant qu'enfant, tu as des enfants qui veulent pas se salir. Donc là, on va faire le cobra dans la peinture, on va faire le chien tête en bas, on va faire plein de postures, tu sais, même le lotus assis dans la peinture et on crée, en fait. Donc c'est ça, je voulais parler juste de mes C'est petites peintures. vraiment super. Moi, je pense à ma fille qui capoterait. Elle, ma fille, elle, ça ne dérange pas d'être sale. Bien, bien malheureusement, elle prend des crayons, elle s'en met partout, ça reste 2 jours parce que ça part pas. Vraiment. Mais super, Magali. Merci. Merci pour ton temps, ton énergie, Merci à toi. pour partager ton sourire avec nous et tes connaissances. Et vraiment, on va rester en contact, on va se reparler parce que là, moi, là, j'ai plein d'idées. Là, les mamans là, qui écoutent, là, dites-moi si ça vous tente qu'on essaye ça, le yoga du rire ensemble avec Magali. Moi, je suis vraiment partante pour essayer ça parce qu'on se rappelle 1 minute de rire. C'est la seule chose que j'ai retenue aujourd'hui. 1 minute. Non, mais tu sais, on veut Ben oui, maximiser notre temps en tant que maman. ouais. On va être heureuse, on va être disposée pour nos enfants. Puis là, en 1 minute, on peut faire ça. Moi, je capote. Oh, hier, la méditation, je vais me mettre à rire maintenant. Ça va être plus payant. Puis ça augmente vos vibrations aussi là, de rire. Donc, moi, c'est ça mon aha moment d'aujourd'hui. 1 minute. 1 minute. On change notre vie avec 1 minute. C'est Ben incroyable. oui, puis même au niveau de la santé aussi, là, ça c'est le summum, là, donc ouais. C'est sûr et certain. Ben, merci vraiment beaucoup. Merci à toi, Cathy. Merci à tout le monde d'avoir été là. La semaine prochaine, hey, j'ai oublié de regarder de quoi je parle la semaine prochaine. Alors, ce sera une surprise. Je vais le dire lundi avec un post. Donc, partage, commente, dis-nous qu'est-ce que toi aussi tu retiens de cet échange-là avec Magali. Puis, on se retrouve la semaine prochaine.